Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment protéger des légumes contre les limaces, les escargots, voire même les chenilles. Alors j'ai 3 moyens assez efficaces et très naturels pour conserver vos légumes. Mais tout d'abord, nous allons parler comment faire un bon potager. Alors vous voyez mon potager, non. Notre potager, parce que je suis encore chez ma famille. Notre potager, il est un peu envahi. Mais c'est pas parce que c'est envahi que c'est forcément mauvais. Ça, vous voyez, tout ça là, on a des patates qui poussent. Enfin, tout ça, ce n'est pas des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes n'existent pas. En fait, toutes ces plantes-là jouent un rôle essentiel dans un potager. C'est protéger déjà les légumes, les camoufler pour éviter que les limaces et les escargots les repèrent et viennent les manger. Donc ça, c'est un premier atout. Protéger de la sécheresse, du soleil et tout. Donc en vrai, ça a un rôle essentiel. Alors ici, vous pouvez voir, on a des rhubarbes, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez la taille des feuilles? Regardez, moi, la taille des feuilles. Je mets ma main à côté. Regarde-moi cette taille. C'est absolument gigantesque. J'en ai vu des plus grandes encore. Hein. Avec des tiges beaucoup plus grosses aussi. C'est hyper impressionnant. Là, vous voyez aussi, là-bas, on a des patates. Je vais vous montrer de plus près. On a des patates ici. Voilà. Le liseron. Ça, ce n'est pas une mauvaise herbe. Il a un rôle. Regarde. Il tient, il fait tenir les patates. Pour si jamais elles se couchent, au moins le liseron, il la soutient. Donc en vrai, c'est pas mal bien. Et aussi une erreur que vous ne devez pas refaire si vous avez des noyers dans votre jardin, ne mettez pas les feuilles des noyers dans le potager. Là, c'est ce qu'on a fait. C'est une grave erreur, mais ne le faites pas. Pourquoi? Bah tout simplement parce que la feuille du noyer... Attends, je vous montre. Regardez, on a un noyer juste ici. Regardez, si je découpe une feuille et que je la... Voilà. Normalement, ça se voit pas bien. Attends, je prends une tige. Hop là. Ça se voit pas bien, mais... En gros, la sève du noyer, c'est une sève toxique qui tue les autres plantes. Donc c'est vraiment pas bien d'en mettre dans un potager. Vous pouvez mettre n'importe quel autre arbre. Évitez le bouleau, parce que le bouleau, c'est pas des feuilles très épaisses et elles laissent passer la lumière. Du coup, si vous comptez protéger le sol des sécheresses avec des feuilles de bouleau, ça va pas le faire. Mais vous pouvez prendre le mirabellier, le cerisier, l'érable est très bien. Il a des grandes feuilles qui couvrent bien le sol. Donc ça, c'est bien. Donc, une fois que vous avez respecté toutes ces étapes, les 3 moyens de conserver vos légumes et de les protéger. D'abord, laissez pousser certaines mauvaises herbes pour protéger. C'est très important. Le premier, alors déjà, si vous utilisez des pesticides comme ça en granulés, ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon pour le sol. C'est pas bon pour vous parce que la plante va absorber ces pesticides, du coup, ça va aller dans les fruits. Donc c'est pas bon pour vous non plus, donc ça part. Un moyen assez efficace, c'est de mettre de la cendre de bois autour de vos légumes. Donc là, on va le faire maintenant. Parce que j'en avais mis, mais ça commence un peu à se disperser. Avec le vent et tout, donc j'en mets encore. Donc là, je n'hésite pas. Hein. Voilà, vous voyez. Et là, les limaces et les escargots, si vous avez déjà touché des limaces et des escargots, vous allez voir, vous allez constater que c'est gluant. Je suis sûre que vous avez déjà fait ça. Tout le monde a déjà touché une fois dans sa vie une limace ou un escargot. Mais du coup, la cendre, comme les escargots sont gluants, ça va se coller sur leur peau et ça, ils n'aiment pas du tout. Donc c'est un bon moyen. Le deuxième, des coquilles d'œufs. Je suis très sérieux. Des coquilles d'œufs. C'est parce que ça coupe. Et ça, ils aiment pas. Donc on va aussi en mettre. Donc là, vous voyez, j'en mets. Hop là. Vous voyez là, hop là, voilà. Et là, vous voyez, j'ai mis de la cendre et les coquilles d'œufs. Bah, c'est ça le troisième moyen. C'est les deux combinés.
pour bien offrir une bonne protection. Et là, vous êtes sûr que vous aurez des légumes parfaitement naturels, sans pesticides, parce que les pesticides, c'est de la merde. Voilà. Bah voilà, je crois que c'est tout. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Non. Après, si vous... C'est quoi ça? Ok, non, rien. Si vous voyez que les mauvaises herbes prennent trop le dessus sur vos légumes, là, vous pouvez les enlever, évidemment. Mais retenez un truc, c'est que il n'y a pas de mauvaises herbes, en fait. Je dis mauvaises herbes, mais il n'y en a pas. Ça n'existe pas, les mauvaises herbes. Gardez ça en tête. Ça n'existe pas. Voilà. C'est sur ça qu'on va se quitter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, likez, abonnez-vous. Ça m'aide beaucoup. Commentez pour que ma vidéo, pour que ma chaîne YouTube prenne en ampleur sur YouTube, justement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.